Bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo sur le cadran du cash flow. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas le cadran du cash flow, c'est un cadran. Donc vous allez avoir 4 façons de gagner votre vie. Donc c'est les 4 sources de revenus qu'on peut retrouver dans notre société. Donc je vais vous les donner en grande ligne. Je vais essayer d'être le plus clair possible, car c'est vrai que ça permet aussi de nous situer, ça permet aussi de donner un recul sur comment aujourd'hui on, on gagne de l'argent, comment aujourd'hui on a des revenus. Donc la première chose que je voudrais vous partager, c'est que le cadran du cash flow, c'est quand même quelqu'un ça vient de quelqu'un. Donc ça vient de Robert Kiyosaki, donc, qui a écrit un livre. Donc il en a écrit quand même plusieurs. Il a écrit donc le premier, c'est Père riche, Père pauvre, que je vous recommande vraiment. Et puis il en a écrit beaucoup d'autres. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui met beaucoup en avant le marketing de réseau. Justement pour atteindre sa liberté financière. Donc, comme il l'explique, il a fait un livre totalement dessus, c'est l'entreprise du 21e siècle, où il explique l'intérêt de cette entreprise. Donc je vais en vous expliquant le cadran du cash flow, vous allez peut-être mieux pouvoir interpréter pourquoi il dit que le marketing de réseau, c'est intéressant. Donc comme vous voyez sur le livre, vous avez le cadran qui est ici. Donc on va le détailler un petit peu donc là aujourd'hui. Donc dans le premier cadran, vous allez avoir les employés. Donc les employés, c'est des personnes qui ont effectivement cherché à avoir un revenu, un CDI. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui cherchent la sécurité du travail, la sécurité d'un salaire, pour assurer ses factures, ses charges. C'est des personnes qui vont échanger donc leur temps contre de l'argent. Donc c'est vrai qu'on va retrouver dans ce cadran le système d'argent et de temps. Comment on gagne en fin de compte ses revenus, ses rentes, ses dividendes. Enfin voilà, il y a différentes façons de diversifier ses revenus aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'aime bien ce cadran, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc vous avez les employés. Vous allez avoir dans l'autre cadran, vous allez avoir les travailleurs indépendants, on va dire. Parce qu'il a mis le T aussi, travailleurs indépendants. Moi je rajoute le I, comme ça ça les distingue. Donc c'est des personnes qui ont un potentiel, c'est des personnes qui cherchent un peu plus la liberté d'entreprendre. Donc c'est des personnes qui vont chercher l'indépendance, pas de patron, et qui ont aussi un savoir-faire. Donc on va retrouver dans cette catégorie de personnes tout ce qui va être lié donc à l'entrepreneuriat, comme par exemple comme moi je l'ai pu l'être, esthéticienne qui a son institut, le coach sportif, l'avocat qui a son compte, tout ce qui va être les artisans, on va retrouver les plombiers, on va retrouver toutes ces personnes qui vont donner de leur temps dans leur entreprise pour qu'elle se développe. Donc c'est toujours des personnes qui vont échanger leur temps contre de l'argent. Et comme les employés, si du coup, ah oui, je ne sais pas si vous voyez, je vais remonter un peu, désolée. Donc le temps, l'argent, vous voyez. Et du coup, comme pour les employés, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Donc il y a un effet de secours, c'est-à-dire le pôle emploi pour les employés. Il n'y a pas forcément d'effet de secours pour le travailleur indépendant. Moi, j'en ai connu la cause. C'est le RSA. C'est le RSA, ou c'est ce qu'on aura pu mettre de côté si jamais voilà, il n'y a pas de solution. Donc c'est vrai que dans ces deux cadrans-là, on va vraiment aller chercher à gagner de l'argent en échangeant le temps passé. Donc
De l'autre côté, on va retrouver dans ce cadran ici les propriétaires de business. Donc moi je mets business. Dans le cadran du cash flow, c'est le P, donc propriétaire de business. Je vais mettre le P comme ça va pas vous... Propriétaire de business. Donc les propriétaires de business, c'est des personnes qui ont choisi de créer donc, une entreprise. On va donc créer leur business et ils vont employer des personnes compétentes donc à des postes bien définis, comme par exemple on va donner l'exemple de Leclerc, d'un directeur de Leclerc va chercher des personnes compétentes donc dans tout ce qui va être management, ressources humaines. Il faudra aussi un boucher, un boulanger, un charcutier peut-être, des caissières, des hôtesses d'accueil, enfin différents profils d'employés pour que Leclerc puisse tourner, même s'il n'est pas là. Si le directeur de Leclerc n'est pas là, Leclerc ouvrira ses portes à 9 h comme d'habitude. Donc c'est des personnes qui ont choisi un système qui coûte de l'argent au départ, car c'est de l'investissement. C'est du temps aussi, hein. Au début, quand on crée quand même comme ça un business dans ce cadre-là, c'est beaucoup d'investissement financier et c'est aussi beaucoup d'investissement personnel dans quand même les premières années pour que ça puisse se développer. On va avoir un concept de propriétaire du business, comme les franchises. Donc je vais mettre B, je vais mettre franchise. Donc les franchises, on est sur des systèmes pareils. On va chercher des personnes compétentes qui vont effectivement faire tourner le système de franchise. On va rechercher des directeurs, des managers, voilà, si on donne l'exemple de McDonald's, on va avoir un manager McDonald's, on va avoir les serveurs, on va avoir toute l'équipe. Si la personne qui a investi dans cette franchise n'est pas là, elle tourne quand même. Mais au départ, c'est pareil, il aura eu un droit d'entrée, il aura acheté le concept de la franchise et du coup, il aura des conditions quand même. Mais c'est vrai que le but d'un franchisé ou quelqu'un qui crée une franchise, donc un franchiseur, c'est de se développer. Donc c'est vrai que généralement un franchiseur ou franchisé se développe avec le temps. Donc là, on est vraiment dans des systèmes. On va retrouver dans le P le système du MLM, donc du marketing relationnel. Pourquoi? Parce que dans le MLM, on va avoir le même concept, c'est-à-dire qu'on va aller aider ou accompagner des personnes à créer aussi leur propre business. Il faut savoir, dans les sociétés de marketing relationnel, on a la chance de pouvoir avoir un plan de carrière. Donc c'est des plans de carrière qui sont proposés par la société de marketing de réseau. Donc on peut, comme vous le savez, dans les sociétés de marketing de réseau, on a un produit, mais on a aussi un plan de carrière. Donc le produit en lui-même, on va effectivement être dans le conseil et la vente. On va se retrouver ici, dans un échange de temps. Et on va pouvoir aussi créer sa richesse en allant dans un plan marketing avec la société de MLM. Donc on va pouvoir se développer ici. Donc quand on va se développer avec le système du MLM, c'est par le système d'accompagnement qu'on va donner à nos filleuls pour qu'ils puissent eux aussi se développer. Chacun va aider chacun à se développer. Et le but du MLM, c'est forcément la duplication avec le temps, la construction. Donc ce qui est intéressant dans le système du MLM, c'est qu'on n'a pas besoin d'apporter d'argent comme les deux systèmes d'en haut. Ce système-là, il n'y a pas d'apport financier aussi élevé que les autres. C'est de la construction, c'est du temps. C'est-à-dire que c'est une construction qui va se faire avec le temps. Donc ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est qu'on peut y adhérer tout en étant ici ou ici. Donc on a ce choix de pouvoir comprendre que
Quand on va développer sa société de marketing de relationnel, on va se créer de sa richesse. Quand on va aller travailler pour quelqu'un ou pour soi, on va échanger notre temps contre de l'argent, donc on va que gagner de l'argent. Donc on va retrouver ici dans la dernière case les investisseurs. Donc les investisseurs, c'est des personnes qui, eux, vont investir donc, par exemple dans de l'immobilier, dans des actions, dans la bourse, où ils vont prétendre, par exemple dans l'immobilier, ils vont prétendre un loyer, ou avec ce loyer-là, s'il se dégage une partie de cash flow, vont pouvoir avoir des rentes tous les mois de cet investissement ici. Donc ici, c'est vraiment l'argent qui travaille pour la personne. Ici, c'est un système qui va se développer avec la personne en action. Ici, ça va être des personnes qui vont échanger plutôt leur temps contre de l'argent. Donc si on voudrait dissocier le cadran gauche du cadran droit, on pourrait dire que ici, on va gagner de l'argent, ici, on va créer sa richesse. Donc ici, on va retrouver 95% de la population dans cette colonne. Ici, on va retrouver 5% de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, ces personnes-là vont générer 5% de la richesse mondiale, alors que ici, c'est des personnes qui vont générer 95% de la richesse mondiale. Voilà. Donc, c'est vrai que ce cadran-là, moi, je l'ai découvert quelques mois après ma création de ma société dans le marketing de réseau. Ça m'a permis de valider ma vision que j'avais du marketing de réseau. Ça m'a permis de prendre conscience que je pouvais aussi aider d'autres personnes en développant ma société, mais je pouvais aussi, moi, avoir du temps pour mon fils, du temps pour faire aussi de l'accompagnement dans le développement personnel. Et en même temps, je pouvais aider des personnes à les former, à les accompagner dans un système de marketing de réseau, tout en étant dans un esprit de gagnant-gagnant. Et c'est ça qui fonctionne dans le marketing de réseau. C'est vraiment on est dans l'entrepreneuriat collaboratif. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont employées et qui vont se compléter un revenu avec du VDI et en même temps construire leur entreprise avec des partenaires pour pouvoir développer leur société de marketing de réseau. Le but pour beaucoup qui sont ici, c'est vraiment de pouvoir équilibrer et d'un moment donné de faire la bascule. Et c'est ça le plus intelligent aussi. C'est pas forcément d'aller tête baissée, croire que le marketing de réseau, on gagne très vite tout de suite. Je pense qu'il faut aussi être conscient qu'il y a du travail, il y a de la persévérance, il faut aussi être ouvert d'esprit, il faut savoir prendre du recul aussi quand on prend conscience là où on est. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, vers quoi on veut aller. Et puis c'est comme ça que nous, on accompagne nos partenaires au quotidien. Voilà, donc je vous remontre le livre de Robert Kiyosaki, le cadran du cash flow. Donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, que vous soyez dans le marketing de réseau ou dans d'autres cases, parce qu'il y a des personnes qui vont aussi directement ici. Enfin voilà, chacun a son parcours. Et je vous souhaite que cette vidéo va vous apporter quelque chose, que ça va vous ouvrir un petit peu plus l'esprit sur comment diversifier ses revenus. Et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. À bientôt.